Salut les espions, une fois encore, bienvenue sur La Promesse est pour vous. Semaine placée sous le hashtag Révélation où on traite de la vision divine, cette dimension de visionnaire que Jésus a acquis pour tout enfant de Dieu et dans laquelle nous devons tous croître et demeurer pour être vraiment complets et marcher selon l'appel de Dieu. Paul disait dans Éphésiens chapitre 1 que nous devons prier pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Ce qui nous fait penser à ce verset de Jérémie qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Jésus-Christ. Il y a une espérance qui s'attache à l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Et cette espérance, nous pouvons la voir en recevant cette capacité de voir, en priant le Père qu'il illumine les yeux de nos cœurs, nos yeux spirituels. On a traité hier de cette vision que j'ai appelée la vision céleste, c'est-à-dire ne plus regarder le ciel depuis la terre, mais regarder la terre depuis le ciel, que Dieu nous a donné cette capacité d'avoir un autre point de vue que le point de vue du monde. Le monde regarde tout d'une manière terrestre, mais nous pouvons tout regarder d'un point de vue céleste, du point de vue du monde spirituel, du royaume de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre vision qu'il existe, cette vision d'avenir. Qu'est-ce que j'entends par vision d'avenir? Tout simplement, la parole nous enseigne qu'est-ce que la bouche de Dieu dit. Dieu dit ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit l'effet que lui a voulu, pas l'effet que nous avons voulu. Donc ça dépend plus de nous, ça dépend de lui. Dieu nous a appelés selon sa parole. Si Dieu nous dit qu'il va faire quelque chose, cette chose va arriver. Et ça nous donne de la force, ça nous donne une vision. Pourquoi? Parce que si Dieu dit qu'il a un avenir pour toi, alors peu importe la situation que tu vis, tu dis non, je traverserai cette situation. On a un exemple concret dans la parole de Dieu lorsque les disciples traversent le lac de Galilée avec Jésus. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et durant la traversée, waouh, ils vivent une tempête, il se passe une situation vraiment difficile. Ils disent, non, on va mourir. Et Jésus dort. Jésus leur dit, mais gens de peu de foi. Tu dis, mais quand même, ils ont juste eu peur. Mais pourquoi Jésus leur dit, gens de peu de foi? Parce qu'ils disent, ok, que ça vous ait remonté le ventre, le mal de mer, ça arrive à tout le monde. Mais ce que Jésus ne comprend pas, il ne comprend pas pourquoi ils ont cru qu'ils allaient mourir. Parce qu'il dit, ça ne te fait rien que nous périssons. Jésus menace la tempête, hop, ils arrivent de l'autre côté, il dit, mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Douter de quoi? Douter de sa parole qu'il a dit, passons de l'autre côté. Si j'ai dit, passons de l'autre côté, alors oui, il peut y avoir des turbulences, oui, il peut se passer plein de choses, mais tu atteindras l'autre côté, parce que je l'ai dit. Parce que ma parole l'a dit. Si ma parole l'a dit, ma main l'accomplit. J'ai dit que vous passerez de l'autre côté. Pourquoi est-ce que vous avez cru? Pourquoi vous avez douté? Pourquoi est-ce que vous avez cru que vous allez mourir? Alors que j'ai déclaré que vous allez passer de l'autre côté. Vous n'allez pas mourir dans le lac. Tu aurais pu demander de l'autre côté, un lion sort, on va mourir de l'autre côté. Mais tu ne peux pas croire que tu vas mourir dans le lac. Si Jésus a donné une promesse sur ta vie, si tu as reçu une parole pour ta vie, alors tu dois croire que cette parole va s'accomplir parce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu dois avoir la vision de l'accomplissement de Dieu. Nous, on est allé, par la grâce de Dieu, plusieurs fois en Israël. Le lac de Galilée, il me semble qu'il fait au plus large, il fait 21 km. Tu vois l'autre rive depuis le milieu du lac. Ils auraient dû garder les yeux fixés sur l'autre rive et pas fixés sur les tempêtes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu leur disait, regardez à l'autre côté, passons de l'autre côté. Il donnait une direction. La parole de Dieu nous donne un cap à tout à chacun. Toutes les promesses sont oui, amen en Jésus-Christ. Et ces promesses, elles sont pour nous, comme dit l'apôtre Pierre, pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est la gimmick qu'on a pris pour ce thème d'émission qui est la promesse est pour vous. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça rentre dans notre tête, que les promesses de Dieu, elles sont pour nous, et pour nos enfants, et pour tous ceux à qui nous allons parler. Il y en a pour tout le monde. Et cette promesse nous dit que Jésus nous a donné une vision d'avenir, et qu'on peut s'appuyer sur sa parole. Sa parole nous donne des révélations concernant l'avenir. Alors on doit marcher vers cet avenir, vers cette espérance qui s'attache à son appel. Son appel, c'est aller plus loin. Regardez à moi, regardez à cette promesse, regardez à ma parole. Ne regardez pas aux circonstances que vous traversez. Et lorsque les circonstances seront difficiles, lorsque tu traverseras cette tempête, lorsque tu te diras, mais là c'est chaud, là je suis pas loin d'y rester, que ça soit spirituellement, humainement, émotionnellement, alors regarde à sa parole. Sa parole t'a dit, avant que tu partes, passons de l'autre côté. Alors j'atteindrai cette destination. Paul a dit une chose à un moment, il explique que dans une certaine situation avec les disciples les frères avec qui il était, ils se sont dit, mais on a même désespéré pour notre vie, on s'est dit, mais on va mourir. Mais on a placé notre confiance dans le Dieu qui ressuscite les morts. Abraham partait pour sacrifier son fils, mais il a eu confiance dans ce Dieu qui pouvait ressusciter les morts. Il a regardé, ils ont tout à chacun regardé à la parole de Dieu, ils ont dit, ok, sa parole dit que son juste ne demeurera pas dans la poussière, dans la décomposition, il me ressuscitera.
Jésus a pu affronter la croix, pourquoi? Parce qu'il savait que selon la parole, oui, il devait être crucifié, mais il devait ressusciter. Il a eu confiance dans la parole de son Père. Nous-mêmes, nous devons avancer, peu importe les épreuves, tout ce que nous traversons, nous devons tirer cette force en regardant quoi? À la parole, à la promesse. Tout à chacun a accepté de souffrir parce qu'ils avaient vu la récompense qu'il y avait derrière. Cette récompense, elle vient de cette parole. Nous aussi, nous devons avoir la vision de la récompense, la vision de la promesse, la vision de cette espérance, la vision de cet avenir. Parce qu'il y a un avenir pour tout à chacun, il y a un avenir pour toi, il y a un avenir pour chacun de ceux qui vont regarder cette vidéo, et même pour ceux qui ne la regarderont pas, mais qui lisent la Bible. Parce que la Bible nous donne une espérance, nous prévoit l'avenir, elle nous dit que dans cet avenir, nous serons avec Dieu, elle nous dit que dans cet avenir, nous accomplirons la volonté de Dieu, elle nous dit que dans cet avenir, tout ce que la parole de Dieu a dit s'accomplira. Et c'est au travers de nous, par nous et pour nous qu'elle veut s'accomplir. Alors demeurez dans sa parole, croyez en lui et ayez cette vision d'avenir. De même que vous regardez la terre depuis le ciel avec une vision spirituelle, une vision du royaume, ayez constamment cette vision d'avenir. Il n'y a pas d'échec en Dieu, il n'y a que la victoire. Soyez bénis.